C'est tellement agréable de te voir si heureuse. Votre commande, s'il vous plaît. Oui. Salut Nahar. Salut. Bonsoir. Salut. Saloni. Bonsoir. Vous voulez vous joindre à nous pour le dîner? Qu'est-ce que tu en penses, Ravi? Pourquoi pas? Puisque Saloni insiste tant, ce sera avec la plus grande joie. D'accord. Viens. S'il vous plaît. Merci. As-tu passé la commande? Non. Tu te souviens, Nahar? Lorsque nous allions dîner aux chandelles, toutes les filles n'avaient Dieu que pour toi. Et je suis sûre que tu es toujours le même. Je ne sais pas. Et même si c'était le cas, je pense qu'elles perdent leur temps. Je suis marié maintenant. Tu t'es seulement marié, et cela ne signifie pas que tu ne dois plus t'amuser. Je veux dire, de temps à autre, une aventure est autorisée. Harry, tu entends ça? Ah oui, oui, oui. Ne vois-tu pas, je suis tout oui. Ce qu'elle dit est aussi à mon avantage. Tu vois, je t'avais dit qu'il est adorable. Je t'aime. Tu n'as pas du tout changé. Je le sais. Les amis, après avoir dîné, pourquoi ne pas aller à la discothèque? Bonne idée. Tu viendras, n'est-ce pas? Saloni, as-tu autre chose à porter que des saris? Non. C'est pas grave. Nous irons acheter quelque chose à la boutique de l'hôtel. Waouh. C'est très bon. Oh, c'est tombé. Nahar, quand tu emmènes ta femme dans ce genre d'établissement de luxe, tu devrais au moins lui enseigner des manières de table. Tu serais épargné d'une telle scène devant tout le monde. Je vais retourner à la chambre. Tu peux commencer. Excuse-moi. Nahar, n'oublie pas la discothèque. Bonsoir, Vinod. Bonsoir, commissaire. J'aurais aimé que tu fasses une analyse sur ce bracelet. Une minute, monsieur. Nous avons retrouvé ce bracelet sur le lieu du crime. Vérifie tout et tu me tiens au courant. Monsieur, il y a un indice. Quoi? Ça ne provient pas d'une bijouterie ordinaire. Il y a le code du joaillier imprimé dessus. Grâce à ce code, nous allons pouvoir résoudre l'assassinat de Soumesh. Ça n'est pas grave, Saloni. C'est quelque chose de très simple. Ça peut arriver à n'importe qui. Que doivent penser les gens? Je ne sais même pas manger correctement. Si tu prêtes autant d'attention à ce que les gens pensent, alors ta vie va devenir très difficile. Nous devons seulement penser à ceux qui sont importants pour nous. Dont les joies et dont les peines font une différence pour nous. D'accord? Une minute. Qu'est-ce que c'est? S'il te plaît. Et c'est ça pour voir. Ça n'ira pas, ce n'est pas mon style. Laisse-moi plutôt l'opportunité de juger. S'il te plaît. D'accord.
vraiment incroyable. Tu te faisais du souci pour rien, Saloni. Je peux l'enlever maintenant. Pourquoi? Mais je ne peux pas sortir en cette tenue. Est-ce que tu crois que cette robe est une robe de chambre? Saloni, tu es très jolie dans cette tenue. Allons-y, viens. Mais je... Il n'y a pas de mec qui tienne, viens. Salut les amis. Salut, Salut! Saloni. Tu portes une très belle tenue. Oui, Saloni, cette tenue te va à merveille. Tu as l'air simplement ravissante, Saloni. Merci. Écoutez les garçons, c'est une discothèque. Pouvons-nous danser? Ouais, bien sûr. Ok. Écoute, on va pas passer la soirée debout à côté du bar. Viens, on va danser. Tu verras, on va s'amuser. Non, je ne veux pas danser. Allez, viens. Fais-moi plaisir. Comment oses-tu? Comment as-tu osé lever la main sur mon mari? Écoute, Tais-toi, Saloni. C'est seulement parce que tu es avec Nahar que je me suis montrée gentille avec toi. Autrement, je n'aurais même pas daigné regarder quelqu'un comme toi. Nilima. Ça suffit, Nahar. C'est parce que tu es notre ami et que Saloni est ta femme que je veux bien l'épargner. Mais si c'était quelqu'un d'autre, partons d'ici ravis. Saloni, qu'est-ce que c'est que cette façon de se comporter en public? Saloni, pourquoi l'as-tu giflé? Excusez-moi, je me permets d'interférer dans votre affaire personnelle. Si votre femme a agi de la sorte, c'est qu'elle y a été forcée par le monsieur. Il se mal comporté avec votre femme. Je dois féliciter votre femme. Qu'elle ait eu le courage de corriger l'insolence de cet homme parmi tout ce monde. Merci. Saloni, est-ce que Ravi s'est mal conduit avec toi? Je viens de te poser une question. moi je ne voulais pas aller danser avec lui. Mais il m'a prise par la main et m'a emmenée sur la piste. Profitant de l'occasion, il m'a serré contre lui et il a mis ses mains sur... Tu veux nager? Bien sûr. Espèce d'ordure, comment as-tu osé poser la main sur Saloni? Et détends-toi, mec. Pourquoi t'emporter pour une si petite chose? Nahar, lâche-le. La prochaine fois que je te vois tourner autour de Saloni, je t'arrangerai le portrait d'une façon telle que tu auras peur de te regarder dans une glace. Calme-toi, mon pote. Il y a tout plein de gens qui nous regardent. Nilima, explique-lui. Nahar, Nahar, laisse-le tranquille. Pour qui te prends-tu? Si elle est une fille ordinaire et qu'elle ne sait pas comment se comporter en société, alors où est la faute de Ravi? Nilima! Tais-toi, Nahar. Ne déverse pas ta frustration sur nous. Allons-y. Oh chérie. mon Dieu! Chérie, Oui? on part d'ici? Oui, c'est ce que je disais. Allons-y.
Était-ce nécessaire de te bagarrer avec lui? Que pouvais-je faire d'autre? Tu aurais préféré que je garde le silence après ce qui s'est passé? Ce sont des choses qui peuvent arriver aujourd'hui. Tu dois apprendre à te défendre par toi-même. Nelima est la sœur de mon beau-frère Dir. Quand il va découvrir tout ça, je ne sais pas ce qui va se passer. Il ne va rien découvrir. Allons dans la chambre et essaye de te calmer. Vas-y. Je te rejoindrai un peu plus tard. Entrez. Bonjour madame. Bonjour. Monsieur vous a envoyé votre thé. Attendez. Oui madame. Vous avez vu mon mari? Oui, il est à la salle de gym. D'accord. Pourquoi ne m'as-tu pas réveillé? Tu dormais tellement profondément que... je n'ai pas voulu te réveiller. Tu es en colère contre moi? Non. Alors pourquoi tu boudes? Il se pourrait que... je sois en colère contre moi-même. Rends-moi un service. Commande le petit déjeuner. Je te rejoins dans un instant. Que dois-je faire? Par ma faute, il est de mauvaise humeur. Comment vais-je le convaincre? Comment dois-je le convaincre? Babo! Allô? Bonjour, Babo. Ah, Saloni! Comment vas-tu, ma fille? C'est comment à Goa? C'est vraiment agréable. Je n'aurais jamais imaginé que je recevrais un jour tant de bonheur d'un seul coup. Est-ce que Nahor et toi, vous vous amusez bien là-bas? Oui. J'essaie de le faire. Et c'est pourquoi je vous ai appelé. Babo, je ne sais pas ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas non plus. Et qui pourrait savoir mieux que vous? Ah bon, écoute. Il aime le halwa fait avec de la farine et du sucre de palme. Quand il était enfant et qu'il se mettait en colère, rien que la vue du halwa suffisait pour que disparaisse sa colère et que le sourire lui revienne. Tu as compris, Saloni? Ah, d'accord, je crois que j'ai bien compris, Babo. Je dois raccrocher. Je vous rappelle plus tard. Très bien, mon enfant. Sois heureuse. Allô? Allô, le service des tâches? Oui, madame? Puis-je avoir du halwa à base de farine et de sucre de palme? Désolé, madame, ce n'est pas au menu de l'hôtel. Et personne ici ne sait faire cela. Autre chose, madame? Eh bien, est-ce possible que je descende et que je le prépare moi-même? S'il vous plaît, c'est pour une occasion spéciale.
Saloni? Je serai de retour dans 20 à 25 minutes. J'ai déjà commandé le petit déjeuner. Où est-ce qu'elle est partie? Madame, grâce à vous, on a appris une nouvelle recette. Vous ne pouvez pas imaginer quel grand service vous m'avez rendu. Merci beaucoup. Tout le plaisir est pour nous. Entrez. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut bien être? Maintenant, ferme les yeux et ouvre la bouche. Mais... S'il te plaît. Ok. Halo à l'ancienne? Mais qui a bien pu te dire que j'aimais le halo à l'ancienne? Babo? Non. Mange. Non. Babo t'a sûrement dit à quel point j'aime le halo à l'ancienne, mais ce qu'elle ne t'a certainement pas dit, c'est que j'aime le manger de la main de la personne qui l'a préparé. Allez, vas-y. Tiens, mange. Je suis le commissaire Ronka, de la police criminelle. Bonjour, commissaire. Que puis-je faire pour vous? Je voudrais votre registre. Quoi? Ce bracelet a été acheté ici. Oui, commissaire. Pouvez-vous me dire à qui vous avez vendu ce bracelet? Je vais vous le dire tout de suite. Effectivement, il a été acheté ici. Shobra. Oh, salut Pretty. Bonne nouvelle pour toi, Shobra. J'ai pu finalement trouver l'adresse de Karan. Quoi? Oui. Avec un peu de difficulté, mais je l'ai eu. Allons chez lui. Qu'est-ce qu'il y a? Comment pouvons-nous aller chez lui? Karan avait dit à ses parents que nous allions nous marier. Et ils s'étaient fâchés. Comment vont-ils réagir s'ils me voient arriver chez eux à l'improviste? Petite sotte. Ils ne te diront rien, parce qu'ils ne te connaissent pas. Tu n'as jamais été présenté à eux. Et nous ne leur dirons pas comment tu t'appelles, Shobra. Maintenant, viens. Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous. Ma tante? Nous sommes des amis d'école de Karan. Ma tante? Où se trouve Karan? Je ne sais pas, mon enfant. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Son père souhaitait tellement voir que son fils se marie avant qu'il ne meure. Mais Karan, lui, il ne veut rien entendre. Mon enfant, nous avons même demandé à Karan d'épouser une fille de son choix. Peu importe qu'elle soit riche ou pauvre ou de rang inférieur. Mais que dire des jeunes d'aujourd'hui? Ils ne veulent pas s'engager dans le mariage. Ils ne veulent que leur liberté. Excusez-nous, ma tante. Nous devons partir. D'accord, ma fille. Mon enfant, si tu rencontres Karan, demande-lui de rentrer à la maison. Et dis-lui aussi que son père ne va pas bien. L'amour provoque une telle douleur que même le temps ne peut la guérir. Il semble que Juliette est attirée par Roméo. Monsieur Narpat, je me présente, commissaire Ronka.
Vous devez avoir entendu parler de l'assassinat de Sumesh à l'hôtel Samrat. Comme nous sommes dans une petite ville, tout le monde le sait. Oui, j'en ai entendu parler. C'est moi qui mène l'enquête sur cette affaire. Et c'est pour cela que je suis venu pour vous poser des questions. Quoi? À nous? Oui. Vous reconnaissez ce bracelet de cheville? Donnez-le à votre femme, peut-être qu'elle le reconnaîtra. Mais c'est le bracelet de Saloni? Saloni? Oui, c'est ma fille aînée. Oh. Je suis sûr que ça va vous choquer d'apprendre que ce bracelet a été retrouvé dans la chambre d'hôtel où ce mec a été assassiné. Et Neil a été arrêté pour ce crime. Gayatri, où est Saloni? Ambika, tu sais, elle est dans la salle de bain. Ah, je vois. Tu m'entends, Saloni? Allez, dépêche-toi. Tout le monde t'attend dans le salon. Je me demande pourquoi elle met si longtemps. Mais Ambika, si tu restes ici, il n'y aura personne pour s'occuper des invités. Tu devrais être au salon. Aussitôt que Saloni sort, je t'appellerai. Très bien. Gayatri, quand elle aura fini, fais-lui porter ça. Est-ce que je pourrais parler à Madame Saloni? Elle n'est pas à la maison en ce moment. Oh. Quand sera-t-elle de retour? Pas avant une semaine ou deux. En fait, elle... Monsieur le commissaire? C'est bien le bracelet de cheville de Saloni. Mais ce bracelet, elle l'a égaré il y a 2 mois. Oh. Où ça? Elle l'avait porté un jour pour sortir. Elle a dû l'égarer en route. C'est possible, ça arrive parfois. Il se peut que quelqu'un ait trouvé ce bracelet de cheville sur la route et qu'il l'ait rangé dans sa poche pendant 2 mois. Et ensuite, ça ait glissé de sa poche sur le lieu du crime. C'est une possibilité. Quoi qu'il en soit, je vous laisse maintenant. Que pour l'instant. C'est fort possible que je revienne plus tard. Quand as-tu acheté ce bracelet? Quelques jours avant le mariage. Cela veut dire que tu as menti au commissaire? Que pouvais-je dire d'autre? Est-ce que je devais dire que Saloni était sortie de la maison le soir de son mariage? Et qu'elle portait ce bracelet de cheville? Ambika, comment as-tu pu me cacher une telle chose? Où était-elle allée? Comment le saurais-je? Elle ne dit jamais rien avant de sortir. Nous devrions peut-être appeler Saloni et le lui demander. Son téléphone est éteint. Essaye une fois de plus. Il pourrait y avoir un problème de réseau. Le numéro que vous avez composé ne peut être obtenu. Samar, dis à Bessor Mano de venir. Maintenant, je vais bien m'amuser. Saloni va être prise au piège. Écoutez, monsieur Bridièche, j'ai arrêté monsieur Neil alors qu'il se trouvait à côté du cadavre. Et de par mon expérience, je peux dire que personne ne se tient à côté d'un cadavre jusqu'à l'arrivée de la police. Soit qu'il n'a pas tué ses esprits, ou que c'est l'assassin. Monsieur le commissaire, ça m'est absolument égal ce que vous pouvez penser de Neil. Mais je suis sûr qu'il est incapable d'un tel acte. Mais si Neil n'a pas commis ce meurtre, alors qui est-ce? Qui en est l'auteur? Allô? Écoutez attentivement
ce que j'ai à vous dire. Ne vous souciez pas de qui je suis ou d'où vient cet appel. La famille Singh vous a induit en erreur. Ils sont en quelque sorte... définitivement reliés à l'assassinat de Soumesh. Leur fille aînée, Saloni, s'est mariée tout récemment. Et la nuit de son mariage, elle s'est rendue à l'hôtel. Dans la même pièce où Soumesh a été assassiné. Si vous le voulez, vous pouvez le confirmer avec le personnel de l'hôtel. Maintenant, je me sens soulagée. Quoi? T'es jeune et tu peux pas rester en contact avec tous tes potes comme tu veux, comme tu veux. Non mais on va où là? Le profil Fun Intense, c'est des appels en illimité de 22h à 7h à 100 francs. 500 SMS par jour à 100 francs. Une connexion Internet à 100 francs avec ta première souscription gratuite le dimanche. Souscris à ton nouveau profil Fun Intense d'Orange en composant le dièse 121 dièse. Être cool change avec Orange. La vie change avec Orange. Prenez tout votre temps avant de répondre. Le soir du drame, est-ce qu'il y avait une fille en tenue de mariée qui était venue? Oui, monsieur. Cette nuit-là, je faisais mon quart de nuit à la réception. Je l'ai vue passer devant moi. J'ai trouvé cela vraiment bizarre, mais... Vous en êtes sûr? Est-ce possible que vous vous trompiez? Monsieur, ce n'est pas quelque chose qu'on oublie facilement. Monsieur, je l'ai vue moi aussi. Elle avait l'air affolée quand elle est venue ici. Est-ce vrai? Et après? À peine après une dizaine de minutes, elle est partie d'ici tout en courant. Que Dieu m'en préserve. C'est si dur de prendre les escaliers. Bonjour, bonjour tout le monde. J'ai voyagé jusqu'au temple Bairavnath pour des prières. Et je vous ai apporté des offrandes. J'avais fait un vœu pour que Saloni ait un bon parti. Mon souhait était exaucé. Et je devais aller remercier le dieu Bairavnath. Tenez ceci. Sinon, il ne tardera pas à se mettre en colère contre moi. Et Gayatri aussi a pu changer d'air. Et Gayatri qui ne cessait d'insister. Pour que je la laisse chez son oncle pour quelques jours. Je lui ai donc donné la permission de rester. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es toujours triste après le départ de Saloni chez ses beaux-parents? Mais enfin, Ambika. Belle sœur Meno, en ce moment nous vivons des moments très difficiles. Que Dieu m'en préserve. Vas-y, raconte. Bonjour tout le monde. Je suis désolé de venir vous importuner aussi souvent. De toute façon, c'est notre métier qui nous fait faire cela. À chaque fois que nous trouvons de nouvelles preuves, nous devons venir chez vous pour que l'enquête avance rapidement. Madame Saloni est rentrée? Ah, comment de sitôt? C'est vrai, elle est en voyage de noces. C'est sa lune de miel, n'est-ce pas? Que Dieu m'en préserve. Quelle différence cela vous fait qu'elle soit ici ou ailleurs? Cela fait une différence. Il s'agit d'un crime. C'est ce qui fait toute la différence. Excusez-moi. Comment pouvez-vous en être sûr? Est-ce que vous en avez des preuves? Malheureusement, nous n'avons qu'une seule preuve. Ce bracelet de cheville. Heureusement, il y a aussi une bonne nouvelle. Il y a une vingtaine de témoins, les employés et le directeur de l'hôtel. Quoi qu'il en soit, ce n'est qu'un doute. Ce n'est pas sûr que Madame Saloni soit impliquée dans cette affaire. C'est dans son intérêt de me dire où elle est.
monsieur Nahar? Oui. Je me présente, commissaire Rongta. Je suis ici pour interroger votre femme, Saloni, concernant l'assassinat de Sumesh. Excusez-moi. Oui. Pouvez-vous me dire pourquoi la police l'a arrêté? Il y a eu un meurtre, c'est à ce propos. Quoi? Un meurtre? Cette nuit-là, pourquoi êtes-vous allé à l'hôtel Samrat? Pour rencontrer Sumesh, n'est-ce pas? Comment le connaissez-vous? Répondez-moi. Je vous ai déjà dit. Je ne sais rien à propos de cela. Si je ne connais pas une personne, pourquoi irais-je le rencontrer? Écoutez, le personnel de l'hôtel nous a dit que cette nuit-là, qu'une fille en tenue de mariée était venue rencontrer Sumesh. Ils n'ont pas mentionné mon nom, n'est-ce pas? Alors comment avez-vous pu déduire que c'était moi? C'était aussi votre mariage. Et alors, ce jour-là, beaucoup d'autres mariages ont eu lieu. Donc cette nuit-là, vous n'êtes pas allé à l'hôtel pour voir Sumesh? Non. Reconnaissez-vous ceci? Donc ce n'est pas votre bracelet. Non. Maintenant, vous devez être rassuré, n'est-ce pas? Saloni doit avoir répondu à toutes vos questions. Pouvons-nous rentrer maintenant, s'il vous plaît? Je suis désolé, monsieur Nahar. Mais vous devez nous raccompagner tous les deux au Rajasthan. Pourquoi? Pour les besoins de l'enquête. Parce que Madame Saloni n'a pas répondu à nos questions. Je ne peux pas comprendre pourquoi vous continuez à interroger Saloni. Étant donné que Neil a déjà avoué qu'il avait commis ce meurtre, alors pourquoi? Neil a assassiné Sumesh? Oh non, ce n'est pas possible. Je n'ai qu'une seule réponse à toutes les questions que vous vous posez. Nous allons devoir mettre Madame Saloni en garde à vue. Je suis navré. Saloni, je suis sûr qu'il doit s'agir d'un malentendu. S'il te plaît, ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Quel est le problème? Tout va bien, Nahar? Non, British. Tout va très mal. Nahar, dis-moi tout. Qu'est-ce qui se passe? Dis-le-moi. Je ne comprends rien à tout cela. Qu'est-ce que je dois faire? Nahar, écoute, je sais que c'est une situation très difficile. Mais écoute-moi, garde ton calme. Qui est chargé de l'affaire? Le commissaire Rongta. Très bien. Je vais essayer de parler à son supérieur. Je suis sûr qu'il va nous aider. Je te rappelle, Nahar. Mais écoute, s'il te plaît, prends soin de Saloni et fais attention à toi. Très bien. Salut Nahal. Qu'est-ce que j'entends? Dis-moi ce qui s'est passé, bon sang. C'est vrai que Saloni a été arrêté pour meurtre? Et en plus sans preuve solide? Nahal, je suis profondément désolé pour toi. Tu viens de te marier et vous êtes venu ici pour votre lune de miel.
Faut reconnaître que c'est une lune de miel ratée. Écoute, Nahaj. C'est mieux de laisser la police faire son travail. Viens avec moi, on va se détendre. Non. Je ne peux pas laisser Saloni toute seule. Ce ne sera possible que quand la police te permettra d'accompagner Saloni. Viens, ce n'est pas possible, viens. Non, Ravi. Tu n'as qu'à y aller. Je vais rester ici. Merci. Je t'écoute, Bridgesh. Je viens de parler au divisionnaire. Qu'est-ce qu'il a dit? Ça va être difficile pour lui de faire quelque chose en ce moment, Nahar. C'est une affaire de meurtre. Il est d'avis que toutes les preuves réunies par la police sont tellement accablantes qu'il ne pourra pas intervenir. À présent, il est persuadé que Neil n'est pas impliqué dans ce meurtre. Et maintenant que le nom de Saloni a été mentionné dans cette affaire, ce n'est pas que nous ne pouvons rien faire. Le commissaire divisionnaire a promis de faire tout son possible. Mais tu comprends ce que je veux dire? Oui. Quoi qu'il en soit, je viens te rejoindre pour le prochain. Non, Bridgesh. C'est pas la peine que tu te déplaces. Nous serons de retour demain matin. Rends-moi service et préviens la famille de Saloni. Nahar, tout le monde chez Saloni va s'inquiéter. Nous devons les mettre au courant. Tu as raison, Bridgesh. Mais ne te décourage pas. Tout ira bien. Ok? Ok, Bridgesh. Saloni a été accusé d'avoir assassiné quelqu'un? S'il te plaît, parle-moi fort. Les enfants pourraient t'entendre. De toute façon, ils le sauront un jour ou l'autre. Que vont-ils découvrir? Je suis sûr que la police a dû se tromper. Quel rapport pourrait-il y avoir entre Saloni et cet assassinat? Et Nahar dans tout ça, il semblait tellement inquiet. À quoi est-ce que tu penses, Tara? Écoutez, je sais que personne ne va apprécier ce que je vais vous dire, mais il doit y avoir quelque chose que nous ignorons. D'abord, l'arrestation de ce chanteur, et maintenant c'est au tour de Saloni. Si les gens découvrent cela, alors que va devenir notre réputation dans la société? Écoute, Aditi, ceci est une affaire de famille. Il y va de notre réputation. Pour faire face à ce problème, nous devons tous être solidaires. Et ce ne sera possible que quand nous aurons tous confiance en Saloni. Tara, appelle les parents de Saloni et informe-les, je t'en prie. Allô? Allô, Kaveri? C'est Tara à l'appareil. Bonjour ma chère Tara. Comment vas-tu? Il y a une mauvaise nouvelle. Qu'est-il arrivé? Eh bien, Nahar nous a téléphoné de Goa. Saloni s'est fait arrêter par la police. Mais pourquoi? C'est pour une affaire de meurtre. La police l'a emmené pour l'interroger. Le même cas d'assassinat où Neil a été arrêté. Que s'est-il passé? Comment Saloni peut assassiner quelqu'un? La police a emmené Saloni que pour l'interroger. Peu importe, Tara. Je deviens si nerveuse, rien qu'en pensant à un crime. Lorsque la famille apprendra cela, ils vont tous céder à la panique. En ce moment, nous ne devons pas nous décourager. Nous devons absolument informer les parents de Saloni. Maintenant, c'est à toi, Kaveri, de les informer. Ne vous inquiétez pas. Je vais tout gérer. C'est pour vous dire cela que je vous ai appelé. Je raccroche maintenant. D'accord. Merci. Tu parles d'une mauvaise nouvelle? Au contraire, je la trouve excellente. Quoi qu'il en soit, je dois admettre que tu as le cœur très sensible. Tu l'as dit avec tant de passion. Kaveri, tu dois faire très attention, sinon ils ne pourront pas du tout tenir le choc. Que Dieu m'en préserve. Le mariage est fait, mais toi, Nalpat, tu es toujours en train de faire tes comptes. Je suis sûre que Samal va oublier ses mathématiques en voulant t'aider. En passant, dis-moi une chose, Nalpat. As-tu vraiment réussi en mathématiques à l'école? Donnez-moi ça, maman. Je vais vous aider. Non, Kaveri, laisse, je vais le faire. Pour une célébration qui dure 2 jours, nous devons autant dépenser?
Sinon, qui portera des saris aussi lourds? Ah bon? En te regardant, on n'aurait jamais imaginé cela. Tu es toujours si lourdement habillé qu'on dirait qu'il y a un mariage et que tu vas danser. Excuse-moi. J'ai tellement envie d'entendre la voix de Saloni. Cela fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Est-ce que je peux l'appeler? Elle n'a pas le temps de penser à nous. Non, Kaveri, ce n'est pas ainsi. Mais nous pouvons bien sûr les appeler. Qu'en dis-tu? Shubra, passe-moi le téléphone. Elle doit être en train de s'amuser. Nous nous inquiétons pour rien. Je vous écoute. Nahar, comment vas-tu? Je vais bien. Comment allez-vous? Ça peut aller. Et comment va Saloni? Elle est toujours en garde à vue. Maintenant, comment puis-je expliquer à la police qu'elle n'a rien à voir avec ce meurtre? Mais eux aussi doivent faire leur travail. Qu'est-ce qu'il y a? Que s'est-il passé, papa? Saloni va bien, n'est-ce pas? Allô, beau-frère? C'est Samar à l'appareil. Qu'est-ce qui va pas? Tu n'es au courant de rien? Mais de quoi? La police soupçonne Saloni dans l'affaire du meurtre de Shumesh. Quoi? Saloni est suspectée? Oui, mais ne t'inquiète pas. Je veille sur elle. Saloni doit être très bouleversée. Oui, l'affaire est sérieuse. Mais ne t'inquiète pas. Je suis là. Je m'occupe de tout. Prends bien soin de ton père et de ta mère. Je vous tiendrai au courant sur tout ce qui pourra arriver. D'accord. Écoute, Ambika, je suis sûre qu'il y a un malentendu. Comment peux-tu imaginer que notre fille puisse faire une telle chose? Ma petite Saloni. D'abord, elle est loin de la famille, loin de ses proches. Ensuite, elle a à faire face à un si gros problème. Je me demande comment elle doit se sentir. Écoute, Ambika, tu sais, Nahal est avec elle. Je pense que la première chose à faire, c'est de contacter le meilleur avocat. Ma pauvre Saloni. Pourquoi le destin doit-il s'acharner contre elle? Pourquoi ça n'arrive qu'à elle? À ma pauvre Saloni. Pourquoi?